Ancelotti, je balance, je poucave. Neymar, il a été élu homme du match. Cette nuit avec Santos, je balance, Neymar a été élu homme du match. Donc toi, tu veux pas prendre Neymar à la Coupe du Monde? Réfléchis bien, réfléchis bien. Cette nuit, il a été incroyable avec Santos. Il a fait une passe décisive. Je vous laisse regarder d'où il a fait la passe décisive. Du pied gauche, son mauvais pied. Ici. Le coéquipier, il était ici. Regardez où il lui a mis le ballon et ensuite il va finir dans les cages. Et vous, vous êtes en train de nous dire que vos vieux joueurs brésiliens là que personne connaît, eux, ils vont aller au mondial et le Ney qui nous a fait rêver pendant 20 ans, il va pas y aller. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Neymar, passeur décisif, 12 GA sur ses 10 derniers matchs avec Santos. Je suis le premier à critiquer. Je suis le premier à dire quand il est pas en forme. Je suis le premier à dire quand il doit pas être sélectionné. Mais là, par contre, en ce moment, vous pouvez pas dire que Neymar, il est pas en forme. Parce que là, 12 GA en 10 matchs, ça veut dire que le mec, il est capable d'être décisif. Et venez même pas me dire, oui, mais c'est avec Santos, blablabla, blablabla. Hein. Vos joueurs brésiliens, là, ils jouent pas au Real Madrid non plus. Hein. À part les Vinicius, les Rafinha, il y en a, ils jouent dans des vieux clubs. Hein. Venez pas me raconter vos vies. Hein. Parce que ça reste 11 humains contre 11 humains. Les passes dès qu'il fait, les gars, c'est du Neymar, c'est du génie. Un génie, t'en as toujours besoin, comme il a dit le frérot Laszlo. Bon, l'équipe, il faut absolument qu'on parle du cas Neymar. Cette nuit, il a joué avec Santos. Regardez la passe décisive qu'il a délivrée de son pied gauche. J'ai une question à vous poser. Est-ce que Carlo Ancelotti doit l'emmener à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil? Parce qu'ici, il est capable de continuer de délivrer des caviars de ce genre. Il peut servir, même 30 minutes. Regardez, je vous la mets sous un autre angle. Physiquement, il a beaucoup perdu, mais techniquement, c'est toujours le même. Donc je me dis peut-être sur 30 minutes, il peut continuer d'être performant avec le Brésil, de donner quelque chose. Parce qu'on voit en ce moment, il y a vraiment la place dans le groupe. On l'a vu face à la France. Vous en pensez quoi, les gars? Regardez, il a fait encore sa spéciale. Il continue de faire des drills, des différences. Ça peut être très intéressant pour le Brésil d'avoir ce joker. Mon avis, c'est que Neymar, ça ne sera plus jamais un titulaire indiscutable, de par son âge, de par ses faiblesses, de par ses fragilités. Mais que sur un match de 90 minutes, voire plus, il peut venir jouer 15, 20, 30 minutes, peser sur des défenses déjà fatiguées et créer des différences. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on en débat. Mais là, Neymar a une carte à jouer pour quelques minutes à grappiller, bien évidemment. Parce qu'en tant que titulaire 90, c'est beaucoup. Moi, les gars, je trouve Neymar, il se laisse trop faire. T'es comment il se fait attaquer. Bon, il a un peu provoqué de ça, mais regardez, wesh. Ça va arriver, boum. C'est une dinguerie, Neymar, lève-toi. Bats-toi un peu, là. Là, on veut de la violence, Neymar. Il te respecte même pas au Brésil, c'est trop. À la fin, c'est lui, il a eu le fin mot de l'histoire, les mecs. 2-0, victoire de Santos, les frères. Il a été à la passe décisive. Il est en train de préparer petit à petit sa sélection à la Coupe du Monde parce que Ancelotti va sélectionner. Je vous jure, il va sélectionner, il va céder à la pression. Mais quand tu vois au Brésil, il y en a, ils font trop les anciens en le tapant, etc. Ça y est, wesh, dosé. On sait que vous perdez 2-0, mais tranquille. Le nez, il faut qu'il s'inscrive avec Charles Oliveira au Jiu-Jitsu brésilien de sa ville de Santos, frère.